Et salut à tous, aujourd'hui on va parler encore une fois d'un de mes derniers achats. Alors, c'est un achat avec un avis un peu mitigé et avec un objectif d'achat un peu mitigé aussi pour certains. On va parler aujourd'hui de la Matbox et vous connaissez mon amour pour Smallrig, on parle aujourd'hui de la Matbox Mini de chez Smallrig. C'est parti. Alors, la Matbox Mini, c'est un peu le même genre de packaging que sur le Follow Focus, que sur le Mini Follow Focus. Alors, tout est en noir mat avec le dessin de la Matbox en noir brillant avec les petites écritures en or. Franchement, le packaging, l'extérieur est hyper stylé. Vraiment, c'est bien foutu, c'est costaud. Il y a tout décrit au dos en surbrillance en noir brillant. À l'intérieur, on a la Matbox, 4 anneaux d'adaptation, un porte-filtre. Alors, c'est du 4 x 5,65. C'est des filtres carrés, ça c'est cool, on va en parler juste après. Et c'est tout. L'extérieur est cool, l'intérieur, on va voir ça tout de suite, mais vous allez vite voir que c'est un peu du vieux plastique. Mais bon, honnêtement, ça suffit. Je préfère que les prix soient un peu plus bas et que les packaging soient un peu moins bien, honnêtement, et avoir du matos de qualité. La première fois que vous allez avoir cette Matbox en main, je vous cache pas que vous allez être hyper déçus, on va pas se le cacher. Mais bon, on en reparle dans 2 minutes. On va vite fait l'unboxer. Bon, le matériel, il est pas neuf, je m'en suis déjà servi, d'accord, mais ça me permet aussi de vous faire un petit retour d'expérience du matériel. Alors, à l'intérieur de la boîte, donc on a la Matbox avec une espèce de plastique, donc moulé. Pour le coup, ça bouge pas, mais bon, c'est un vieux plastique quoi. Tac, on le voit, il y a un plastique rigide pour maintenir la Matbox. Pour le coup, la Matbox à l'intérieur, elle bouge pas du tout. À l'intérieur, on a nos anneaux, donc les anneaux sont protégés les uns des autres, d'accord? Donc c'est encore une fois un plastique moulé, on a un anneau, une mousse de protection pour pas qu'ils se rayent les uns les autres, et un anneau. On a ça des deux côtés, donc ça nous fait 4 rings pour adapter votre Matbox aux objectifs. Alors à l'intérieur, nos filtres, on a du 67, 72, 77 et 82 mm. Avec ça, normalement, vous pouvez quasiment mettre la Matbox sur tous les objectifs. Forcément, si vous voulez la mettre sur un 150-600 de chez Sigma qui a une lentille grosse comme ça passera pas. Mais pour les objectifs un peu standards qu'utilisent la majeure partie des vidéomakers, on va être très large. À partir du moment où vous n'êtes pas dans des gammes cinéma ou des choses comme ça, la Matbox, elle suffira amplement. Alors la Matbox, elle se présente comme ça. On a le petit volet sur le dessus en carbone avec un bloqueur pour gérer la résistance quand on va le lever ou alors complètement la bloquer ou alors la laisser complètement souple. Faudrait que je la graisse un peu. Hein. D'accord? Donc ça nous permet de régler le bordel que ça fout. Donc ça nous permet de régler la résistance du volet, d'accord? Soit dès qu'on va bouger à peine, elle va tomber, soit il va falloir forcer un petit peu plus. Faites super attention, quand même, c'est pas à mon avis hyper solide, c'est relativement fin, donc prenez-en soin. Ensuite, ici on a notre petit tiroir. Je sais jamais comment ça s'ouvre ces saloperies, hein. Je t'y jure. Oh, c'est ça. Tiens. J'en ai marre. C'est toujours pareil. Faites des trucs simples, bordel de couilles. Alors devant, on a le porte-filtre. Comme c'est marqué ici, c'est du 4 par 5,65. Donc c'est des filtres carrés. Gros avantage, c'est que vous changez juste la bague d'adaptation pour utiliser l'intégralité de vos filtres sur vos objectifs. Ça, c'est plutôt cool. Alors autre chose, c'est une softbox qui est pas chère. Donc vos filtres, vous ne pouvez pas les faire tourner, d'accord? Donc par exemple pour les filtres gradients, eh ben vous ne pourrez pas le tourner, d'accord? Donc il faudra faire attention aux filtres que vous achetez, mais pour tous les filtres polarisants, ND, etc. Franchement, ça suffit largement et ça permet d'utiliser un seul filtre par objet. Donc en tirant délicatement en bas là, on va se suicider là. Putain l'enfoiré. Donc vous tirez juste en bas, tac. Et ça vient, c'est impeccable. Professionnel, c'est fait pour. J'arrive jamais à l'enlever, ça me saoule, le petit taquet il marche pas de ouf. On va ça m'énerve, on recommence, je vais l'en faire. Tac, tac. Ah, ça y est, j'avais dû le coincer. Donc on appuie ici un tout petit peu et on tire. Il n'y a pas besoin de tirer trop fort, comme vu précédemment, parce qu'on risque de tout piter. Ensuite, ici on a une tirette, ça c'est juste le petit bloqueur qui va permettre de poser votre filtre. Et une fois que c'est enclenché devant, le filtre ne peut plus bouger, ok? Je sais pas si sur le long terme ça va pas un peu rayer les bords des filtres.
En même temps, c'est rare que l'objectif vienne filmer ici, sur un filtre carré. Mais bon, ça peut rayer un peu les bords. Ça peut être un peu chiant, mais honnêtement, je suis pas sûr. Donc à vérifier, j'ai pas encore utilisé les filtres dessus. Mais bon, vous tirez, vous glissez le filtre à l'intérieur, vous lâchez, hop. Vous revenez clipser délicatement comme ça, hop. Et voilà, c'est monté, c'est réglé. Pour ce qui est de l'arrière, donc vous avez ici un petit vis de serrage pour pouvoir enlever les bagues d'adaptation. Moi, c'est la 67. Ouais, c'est ça. Moi, c'est la 67. Elle reste en permanence dessus parce que c'est le diamètre de mon 35 Hz. Donc, hop. Ensuite, on le met. On resserre. Et c'est nickel. Ça a cette utilité-là, mais aussi, ça m'est arrivé très récemment. Vous avez votre matbox comme ça. Vous êtes en train de filmer et il y a une fenêtre sur le côté. Et du coup, vous avez un énorme flair qui vient vous cramer l'image. Vous dévissez là. Tac, et ça permet aussi de tourner la matbox sur le côté. Et franchement, ça c'est cool. Bah du coup, si tu mets comme ça, tu peux mettre des filtres gradients dans ce sens-là. Ouais, et c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, on peut mettre des filtres gradients, mais dans ce sens-là. Hop, vous mettez votre box comme ceci, et hop, comme ceci, ça peut gradienter. Je m'en sers jamais, du coup, j'y avais pas pensé jusque là, mais effectivement, du coup, si tu mets un gradient dans ce sens-là, si tu fais gaffe par contre au volet, ça m'est arrivé 2 fois où je filme mon plan, j'en suis trop content, je re-regarde et il y a un vieux trait noir, c'est parce qu'au fait, je l'avais pas assez serré et puis doucement il s'est mis comme ça et il m'a niqué mon plan. Mais du coup, ouais, dans ce sens-là, c'est possible aussi de mettre un filtre gradient. Mais par contre, on a quand même le même problème de pas pouvoir le remonter et donc de régler la hauteur de la ligne de démarcation. C'est possible, je suis pas sûr qu'on arrivera à le caler parfaitement, donc c'est pour ça que tout à l'heure aussi je disais que pour moi c'est pas vraiment OP pour, mais c'est envisageable. Après, si vous êtes un peu dans le DIY, vous pourrez peut-être arriver à Keblo sur certaines hauteurs votre porte-filtre. Prendre le risque de faire du DIY, ça peut être intéressant, mais vu le prix d'un filtre carré par rapport au prix de la matbox, je trouve que c'est quand même un jeu dangereux. Mais bon les gars, sachez que c'est possible. Ensuite, retour d'expérience, ce que moi j'en pense réellement, quand je l'ai pris dans les mains, j'en étais hyper déçu, ça fait jouer de ouf. C'est full plastique, il y a quelques morceaux qui sont en métal, notamment les bagues, mais ça fait full plastique. Et honnêtement, finalement, bah, c'est plutôt cool. Ça fait le boulot qu'on lui demande. Ça permet de bloquer des flares. Pour certaines personnes qui se disent « Ouais, ça fait toujours bien, ça fait professionnel, machin. » Mes clients, comme ça, ils ont l'impression qu'on a une plus grosse caméra. Ça marche aussi, parce qu'on me l'a dit 2-3 fois, alors que vraiment, pour moi, ça a vraiment une tête de jouet. Mais bon, j'en avais besoin pour un tournage, je l'ai acheté. Franchement, j'en suis content. Ça fait un peu plus épais sur un boîtier, c'est vrai. Si vous n'avez pas encore hyper confiance en vous et que vous vous dites que l'image de votre matériel prime, ou du moins a une importance vraiment aux yeux de vos clients, ça peut être un investissement intéressant pour ça. Après, moi je préfère honnêtement que les clients, je leur montre mes vidéos, je leur explique ma démarche professionnelle et voir comment on peut travailler ensemble pour réaliser leurs images. Mais bon, des fois, pour certaines personnes, effectivement, la gueule du matériel, ça importe. Donc dans les deux cas, honnêtement, si vous n'avez pas les moyens d'acheter des matbox, parce que les matbox c'est vite cher, là on est clairement sur une des matbox les moins chères du marché. Les plus petites, les plus légères, elles pèsent quelques grammes, ça changera rien du tout en termes de poids sur votre rig. Mais franchement, elle fait le boulot, ça bloque la lumière, c'est tout ce qu'on lui demande, ça porte des filtres, c'est tout ce qu'on lui demande. Elle peut tourner, elle peut être emmenée partout. Honnêtement, je préfère casser cette matbox là, en l'utilisant beaucoup, que péter une matbox à 7 ou 800 balles. Pour l'utilité que j'en ai actuellement, c'est nickel. Ça fait le boulot, je la jette dans mon sac. Elle est montée en permanence, quasiment sur mon 35, dès que je filme, quasiment elle est dessus. Et franchement, c'est cool. Elle vaut une petite centaine d'euros, je crois. Ça dépend des moments, elle oscille entre 70 et 100 euros selon les périodes, selon les promotions, selon les Black Friday qui se transforment en Année Friday quasiment. Maintenant, il y a des promos à peu près tout le temps, donc c'est ça, entre 77 je crois et 100 euros. Ça fait le boulot, il y a de la concurrence un peu chez Tilta aussi qui font des trucs pas mal. Mais celle-là, elle est testée, elle est approuvée. Si vous cherchez une matbox pas chère, je vous la conseille de ouf. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui l'ont déjà utilisé, n'hésitez pas à nous laisser votre avis, s'il est identique ou différent du mien. Pour les autres, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine. Ciao.